Alors, j'aimerais qu'on conclue cet entretien, Stéphane, avec, on va faire un petit tips, si on devait vraiment faire un petit guide résumé des étapes essentielles à suivre pour travailler son e-réputation dans les grandes lignes. Ouais. Alors déjà, l'irréputation, effectivement, c'est comme la gestion de crise. Il ne faut pas attendre que les choses aillent mal pour la prendre en main et puis se dire on y va. Malheureusement, la plupart des responsables d'entreprise se lancent trop tard. C'est parce qu'il y a un problème qu'on se dit allez, il faut qu'on travaille notre réputation. Et c'est trop dommage d'attendre le seuil d'alerte pour se lancer. Donc, le premier tips, ce serait ça, ce serait commencer maintenant. Et, euh, et puis, bah, si malheureusement, hein, ça arrive, on a quelques soucis avec ça, etc., eh bien, il n'est jamais trop tard pour commencer. Euh, François de la Rochefoucauld disait il est presque toujours en notre pouvoir de rétablir notre réputation. Et moi, je crois que c'est vrai. Il est presque toujours en notre pouvoir. Il y a des fois où on n'y peut pas grand-chose parce que bah, ça prend une ampleur médiatique, etc. Mais si on est présent et qu'on focalise bien là-dessus, on doit pouvoir y arriver. Donc, la première chose que je dirais, ce serait n'essayez pas de fuir les avis clients. Au contraire, tu sais, souvent les marques ne mettent pas d'avis clients sur leur site parce qu'en fait, ils ont peur de ce que les clients vont dire. Mm. Si tu as peur, c'est que déjà, tu n'es pas très sûr de ta marque et que tu n'es pas très, très sûr de ton service client et que tu n'es pas très, très sûr de tes produits. Donc, C'est moi, la l'essence première même chose, du truc qui est pas bonne déjà à la base. c'est ça, c'est qu'à la base, il y a un problème. Moi, je crois qu'il n'y a pas de meilleure, comment dire, il n'y a pas de meilleure position que celle de celui qui n'a rien à se reprocher. Donc, sois bon à la base et puis ça devrait déjà faciliter les choses. La deuxième, c'est effectivement intégrer un système de notation à son site. Comme ça, même en termes de SEO, ça apporte une valeur sociale. On voit que les gens aiment. Moi, ça me donne envie de cliquer sur le lien si je vois un 4 étoiles ou un 5 étoiles, tu vois. Ça va me donner envie. Je me dis, OK, c'est pas mal. La deuxième, bon, c'est pas vraiment du marketing, mais c'est proposer une expérience client qualitative. Euh, on le sait, hein, les marques qui réussissent aujourd'hui, c'est, comment dire, si tu veux réussir face à tes concurrents, c'est pas sur tes prix qu'il faut travailler aujourd'hui, c'est pas sur enfin, la qualité du produit, elle est importante, hein, tu comprends ce que je veux dire, mais le plus important, en fait, c'est l'expérience client. Aujourd'hui, c'est là-dessus que la plupart des grandes marques eh bien, essayent de se différencier. Donc, si les grandes marques le font, à combien plus forte raison, nous également, on doit le faire. C'est comment je vais pouvoir livrer mon produit de la meilleure des façons, comment mon service client est accessible, est-ce que je réponds sur plusieurs canaux, est-ce que, je sais pas, est-ce que je glisse une petite carte avec un mot personnalisé, en fait, l'expérience client, des fois, c'est tout con, mais ça va être des petites choses, tu sais, qui vont permettre aux gens d'avoir l'impression de faire partie de quelque chose. Et avec notre marque, c'est ce qu'on doit essayer de faire. Euh, Moi, je crois également beaucoup, tu sais, aux enquêtes de satisfaction. Je crois qu'il faut écouter ses clients parce qu'au travers de ce qu'ils nous font remonter, eh bien, on va pouvoir devenir encore vraiment meilleur. Donc, les enquêtes de satisfaction client, c'est les 7 CLI, le NPS, le Net Promoter Score. Ça, c'est tu sais, l'enquête qu'on t'envoie pour te dire sur une échelle de 1 à 10, par exemple, à quel point nous recommanderiez-vous à vos amis. Voilà, donc ça c'est le CES aussi. Le CES, c'est le Customer Effort Score. C'est, comment dire, quel effort a dû faire un consommateur pour acheter quelque chose sur notre site ou pour contacter notre service client. Ça, c'est hyper important parce que ça va nous permettre d'améliorer l'UX de notre site, d'améliorer nos process, etc. Donc, il est important d'envoyer des enquêtes de ce type et de les automatiser. Tu sais, un petit peu comme ce que fait Amazon. Amazon, ils le font tout le temps. Tu fais un achat, quelques minutes après ou quelques jours après, tu vas recevoir une enquête comme ça pour savoir si tu as été satisfait de la livraison ou du produit, etc. Donc ça, c'est véritablement important. Il faut l'automatiser et permettre, tu sais, d'avoir des commentaires, c'est verbatim. Eh bien, il faut les étudier derrière et aller piocher là-dedans des vecteurs qui vont nous permettre de nous améliorer. Ensuite, il faut être comment dire, intentionnel également dans les avis clients. Il faut les modérer. Alors, les modérer, ce n'est pas les censurer.
Hein, c'est pas, tiens, lui, il a mis un commentaire dégueulasse, je vais l'effacer. Bah non, parce qu'à force, ça finit par se voir. Et puis, quelqu'un dont on a effacé le commentaire ici, il ira se plaindre ailleurs. Donc, il faut transformer l'expérience. Euh, Pourquoi c'est important? Parce que 98% des clients qui ne sont pas satisfaits du produit, ils ne vont même pas se plaindre. En fait, ils vont partir sans rien dire. Et là, tu n'as aucune chance de réparer ton erreur, etc. La plupart des gens, ils vont pas essayer d'améliorer ça. Euh, Par contre, si tu vois un de ces commentaires, que tu interviens, que tu transformes l'expérience de cette personne-là, eh bien, d'un seul coup, tu vas pouvoir transformer un client insatisfait en ambassadeur de la marque. Il faut Exactement. savoir également que souvent, tu sais, euh, ils vont être d'accord pour modifier leur avis. Et quand je parle de modération des avis, eh bien, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en place. C'est une stratégie de modération des avis où on va tenter de rattraper l'expérience de ces personnes qui ne sont pas convaincues ou qui ont été déçues, etc., par notre produit. Et puis, on va les amener à transformer leur avis. Nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients. C'est ce genre de prestations qu'on leur propose. On va être là, on va mettre en place des conseillers, tu vois, qui vont suivre ces avis en ligne et qui vont permettre d'améliorer ça. Et évidemment, ça va avoir un impact hyper positif sur le SEO. Il faut savoir qu'un client satisfait, il va parler de son expérience à 3 personnes. Un client qui est mécontent, lui, il en parle à 12. Parce que quand on n'est pas d'accord, évidemment, tu sais, ça soulève une fibre de mécontentement en nous, et puis alors particulièrement les Français, on sait qu'on est un peu comme ça, un peu râleur et tout. Donc voilà. Et un client vraiment très mécontent, ça peut monter jusqu'à 20 personnes. Donc il faut vraiment travailler les avis clients. Moi, pour moi, c'est vraiment un des points les plus importants parce que ça te permet de rattraper, de fidéliser tes clients. On sait que c'est dur d'atteindre un nouveau client. Tu sais, ça demande des efforts considérables et c'est moins coûteux de garder un client que tu as déjà eu. Donc, il faut savoir rattraper une expérience quand elle est négative. Quelqu'un peut comprendre, tu sais, que tu te sois foiré sur ta livraison, ça arrive. Que je sais pas, ton produit, il avait un souci, malheureusement, ça arrive de temps en temps et puis tu vas le remplacer. Eh bien, moi, je lis des fois les avis clients quand j'achète des trucs, etc. Et tu vois des gens, ben ouais, je l'ai commandé, ça n'a pas marché, mais on me l'a remplacé en 2 jours. Ben, la personne est contente, tu vois. On comprend qu'il puisse y avoir un souci, c'est pas très grave. Il faut t'avouer à Ensuite, moitié pardonné. exactement, exactement. Ensuite, moi, je lancerai une veille active autour du nom de ma marque et de mes produits sur, tu sais, créer des alertes SEO et sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il se dit de ma marque? Et puis, lancer vraiment une veille active. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qu'il se dit, je ne suis pas averti un mois plus tard, quoi. Je vais pouvoir intervenir tout de suite. Et ça, sur les réseaux sociaux, on sait, tu sais, c'est le syndrome de l'immédiateté, il faut être hyper rapide, etc. Alors évidemment, ça demande des ressources et ça demande du travail, mais je crois vraiment que le jeu en vaut la chandelle. Voilà, donc être présent sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais avoir une veille active, être hyper... Réactif. ouais, c'est ça, être hyper réactif, c'est important. Et puis travailler son référencement, bah, parce que c'est la preuve sociale et puis travailler son référencement, travailler ce qu'il se dit de vous, intégrer même sur votre site ce que des clients ont dit de vous, etc. C'est hyper important. Mettez des témoignages, des choses comme ça, pas des trucs frelatés que votre équipe marketing elle a écrit ou je sais pas quoi, mais balancez des trucs réels parce que ça fait toute la différence, l'authenticité. Moi, je crois vraiment en l'authenticité, je crois vraiment en l'expérience client. Et puis, je crois qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la meilleure des positions, c'est celle d'avoir rien à se reprocher. Tu vois, et quand tu n'as rien à te reprocher, tu sais que tu pourras rattraper l'expérience. Si ton produit il est vacillant, si ta com elle est dégueulasse, etc., ça va être vachement difficile de rattraper derrière parce que à la base, le fruit est pourri. Donc, donc voilà.